Alors, regarde ça, les Nazaboy. Regardez ça. 4 joueurs noirs, 4 joueurs blancs. Je parle des habits, pas de la couleur de peau. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont. Oh, vous êtes des bouffes. Alors, 4 habillés en noir, 4 habillés en blanc. D'accord. C'est très connu ça. Alors, vous allez devoir compter le nombre de passes que se font les joueurs blancs. Uniquement les joueurs blancs entre eux. Vous comptez le nombre de passes, les Nazaboy. D'accord. Concentrez-vous bien parce qu'il y a un petit piège. Hein. Concentrez-vous bien, vous vous concentrez bien sur les joueurs blancs et vous comptez le nombre de passes qu'ils se font. Hein. C'est parti. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. The answer is 13. 13, ok. Vous aviez trouvé ça aussi, les Nazaboy? Bah voilà, félicitations. Bah, bienvenue aux gens, au club des gens qui savent un peu compter quand même. Donc 13 passes. Et puis, bah regarde. But did you see the Est-ce que t'as vu l'ours qui danse au milieu de l'écran? Bah, regarde bien. Oublie les passes. Regarde pas le ballon. Regarde. Tu l'as vu ça? Bah non, regarde, tu l'as pas vu ça. Voilà, ça c'est la NASA qui te laisse des anomalies et qui se fout de ta gueule. Ils te font la même chose. D'accord? Donc on ne peut pas voir ce que l'on ne regarde pas, les Nazaboy. On n'a rien inventé. On ne peut pas voir ce que l'on ne regarde pas. Et comme vous ne savez pas où regarder, bah nous, on est venu vous montrer où regarder. Mais comme vous êtes vexé par votre orgueil, que vous vous sentez tellement bête, putain, qu'on ait raison, et vous vous sentez doublement encore plus bête de nous avoir autant insulté alors qu'on a raison au final, et vous vous sentez encore triplement plus bête d'insister dans votre bêtise alors qu'on prouve, nous, qu'on a raison, et vous vous sentez 4 fois encore plus bête de même pas être capable de venir nous contredire de vive voix, et que vous vous contentez d'un misérable travail de petits corbeaux, délateurs, signaleurs, censeurs dans des commentaires YouTube, sur des chaînes qui font à peine, combien je suis là, 300 abonnés. Enfin, c'est ça ta vie, c'est ça ta vie de Nazaboy. Et t'as l'impression de lutter contre la bêtise, etc., contre le mal sur Terre, tu t'es donné une mission. Non, tu te donnes bonne conscience, crétin d'Eric Ericus, de la même manière que d'autres se donnent bonne conscience en envoyant 100 balles à Zelensky pour qu'il puisse acheter des armes pour arrêter la guerre. Enfin, acheter des armes, on les lui donne. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Ou qui se donne bonne conscience en allant faire 4 doses parce qu'il veut pas contaminer ses voisins. Puis le mec, il finit avec une paralysie faciale et puis après, il se dit « Oh, qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est plus possible d'accepter qu'on nous ait fait ça. C'est comme si tu découvrais, c'est le Truman Show, c'est le film Le Truman Show. Tu découvres que tes parents, c'est pas tes parents, que ta famille, c'est pas ta famille, qu'en fait ta maison, c'est un décor et qu'il y a des caméras partout, et puis que si tu fais 15 km au large, putain, en fait, t'es dans un immense studio de télé, là. C'est le Truman Show avec Jim Carrey. Et les Nazaboy, bah, le fait de devoir se rendre compte de ça, ça les retourne. Alors du coup, ils deviennent méchants. Vous voyez, on vous a bien cerné, on vous a bien compris, les Nazaboy. C'est pour ça que vous vous faites tout petit maintenant, là. Donc, fin de l'histoire de ces attardés de Nazaboy. D'accord? Alors maintenant, tu vas nous laisser finir gentiment Hugo qui décrypte Thomas, parce qu'on en était à ses cheveux. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe dans les cheveux de Thomas. Tu vois, regarde, je m'étais fait une sélection avec que des vidéos de l'ISS, ça c'est sur la nouvelle chaîne. Je me suis dit, ah bah tiens, on regardera ça et tout. Paf, ça commence, vidéo supprimée. Mais vous assumez pas la NASA, pourquoi vous supprimez des vidéos comme ça vous fait peur? C'est fou quand même ça. Allez, à toi Hugo, décrypte-nous cet énergumène là. Si tu es sociable, laisse-moi te montrer comment transformer tes mots. Ah, je suis sociable. Je suis sociable. Comment transformer mes mots en dollars? Demande à l'autruche, il sait bien faire ça. On va pas le lâcher, lui. Jusqu'à ce que les chaussettes soient sèches, monsieur l'archiduchesse. Tu vois, les petits grains de riz, ça part partout. Ah oui, faire les grains de super riz. gaffe. Et justement, des si Balkany. tu te coupes les cheveux, pareil, comment ça se passe? Parce que les cheveux, c'est petit par définition. Ouais. Tu te les coupes, ils partout. Comment est-ce que tu les, Mais comment est-ce que tu les gères? Ouais, et en plus, ça peut être un problème pour nous, si ça te met dans tes yeux. Il répond à la question. Ouais, tout à fait, ouais. Ça peut être un problème pour nous dans les yeux, tu sais. Il faut qu'il te donne l'impression qu'il fait quelque chose quand même de dangereux, d'important, qu'à tout moment, il peut se trancher la paupière avec un cheveu. Tu
Tu les gères. Ouais, et en plus, ça peut être un problème pour nous, si ça te met dans tes yeux, c'est quand même un peu dangereux. Et même pour tout. Si ça se met dans tes yeux, c'est quand même un peu dangereux. Alors, est-ce qu'on pourrait répertorier le nombre d'accidents de cheveux oculaires qui existent dans le monde en urgence ophtalmologique, je sais pas. Dangereux, un cheveu dans l'œil? Quoi? Ah, c'est dangereux? Ah bon? Mais Thomas Pesquet, quand vous vous coupez les cheveux, d'accord, mais tu sais, l'être humain, il perd des cheveux tous les jours. Donc, ils finissent où les cheveux que vous perdez tous les jours dans la station? Si ceux que vous vous coupez, ils sont dangereux. Pourquoi? Parce que quand vous les coupez, ils sont plus tranchants, ils sont plus aiguisés, alors ils risquent plus de vous crever un œil ou de vous faire mal à la paupière. Tu les gères. Ah, justement, si Quelle connerie. tu te coupes les cheveux, pareil, comment ça se passe? Puisque les cheveux, c'est petit, par définition. Est-ce que tu les... Mais Est-ce que tu les gères? Ouais, et en plus, ça peut être un problème pour nous, si ça te met dans tes yeux, c'est quand même un peu dangereux. Et même pour tous nos équipements, si on a des ventilateurs. Un peu. Et aussi pour les équipements. What? Les cheveux sont dangereux pour les équipements? Ah mais Thomas, merci beaucoup, parce que ça fait des années qu'on se demande justement le simple fait que vous soyez en apesanteur, pourquoi on vous rase pas la tête ou on vous oblige pas à mettre des bonnets de bain ou des charlottes là sur la tête? Parce que justement, normalement, vous êtes censé ne pas laisser un cheveu traîner, rien du tout. Il faut que ce soit aseptisé dans la station, sinon c'est vite la merde. Et là, tu viens nous dire, devant Hugo qui te décrypte, qu'en fait les cheveux c'est dangereux pour vos yeux, un peu, normal, un peu, et qu'en plus c'est dangereux pour les équipements. Ai-je bien nuis-je? Lécher le cul de mes oies, je vous demande patron, si j'ai bien compris. Non mais Thomas, mais ça va pas la tête ou quoi? Mais alors après que Cohen, le cerveau malade, qui nous fait des aveux complotistes sur la fabrication en laboratoire d'un certain virus, toi tu viens de nous avouer que les cheveux c'est dangereux dans votre environnement spatial. Et tu sais que t'es en train de me donner raison devant tous les NASA boys là, mon con? Redis-le s'il te plaît, Thomas. Dans tes yeux, c'est quand même un peu dangereux. Et même pour tous nos équipements, si on a des ventilateurs, on a quand même pas mal de technologie, tu peux pas te permettre de balancer. D'accord, donc il confirme, c'est bel et bien ça. Je croyais qu'il allait partir sur ventilateur pour te dire, mais bon, on peut quand même un peu en ramasser, tu sais, qu'il allait faire un virage en zigzag là. Mais non, il te confirme, hein, regarde ça. On peut pas se permettre. Tous nos équipements, si on a des ventilateurs, on a quand même pas mal de technologie, tu peux pas te permettre de balancer des débris, que ce soit des petits cheveux, de la poussière, du riz ou autre. Ou autre? Bah alors Thomas, alors là ça je vais te le retrouver facilement, donc vous gardez bien ça en tête les NASA Boys, tu peux pas te permettre de laisser des merdes traîner, etc. Et à ce moment-là, on va juste faire ce qu'on avait fait déjà il y a 4 ans, c'est avec elle qu'on a commencé. C'est notre chère astronaute italienne, Samantha Cristoforetti, qui nous faisait un snack time. Elle nous expliquait les petits goûters dans la station spatiale. Alors, c'est comme une attraction Disney, hein. Bonjour et bienvenue dans la station spatiale. Alors, les repas, c'est très important. On va avoir des repas, etc. Alors, regardez, là-dedans, on a des fruits, par exemple. Hein, c'est des agrumes. Alors, hop, regarde, je te les balance pour que ça vole bien devant l'écran et puis que tu vois bien la réalité augmentée, comme c'est bien fait, dis donc. Hein, voilà, magnifique. Hein. Ensuite, je prends un autre sachet en réalité augmentée, parce que tu vois qu'il est très facile de truquer des images. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent à la NASA. Toi, t'es devant, tu crois que c'est vrai. C'est comme si je te montrais, regarde, j'ai filmé Sangoku en train de faire un kata de l'homme sous en kung-fu, là. Regarde. Ah ouais, punaise. C'est le vrai, hein. C'est le Sangoku, le seul, l'unique Kamehameha, Tortue Géniale, le seul. Hein. Pour de vrai. On l'a filmé, on l'a vu, c'était en Chine, quelque part. C'est pour de vrai. Hein. Tu vois, c'est comme si tu croyais ça. Bah là, c'est pareil. Là, tu vois pas qu'elle a un grand câble accroché au cul, tu vois, ils l'ont effacé à l'image, mais elle est comme Sangoku. Mais les cheveux, alors? Mais les cheveux, pareil, c'est un trucage, c'est bidon à faire. Hollywood, ils font quoi? Donc, rappelle-toi, il faut rien laisser traîner. Hein. Surtout, rien du tout, parce que le moindre grain de riz, la moindre miette,
La moindre miette, regarde, elle croque dans un gâteau aux céréales et elle le recolle sur la table pour le finir plus tard. Tu fais ça quand t'es astronaute et puis que t'es censé évoluer dans un truc qui doit rester clean, propre, nickel, impeccable. Et quand Steve Swanson nous dit qu'il ouvre les paquets de chips un peu trop fort et que c'est pour ça que les plafonds sont jaunis, il les récupère tous entièrement, tous les moindres petits bouts de chips, la moindre miette de chips, parce que un cheveu dans l'œil, ça peut être chiant, mais alors une petite bout de chips dans l'œil, ça peut être vraiment casse-couille, ouais. Dangereux, non, mais te faire perdre du temps, oui, ça oui. Donc Thomas Pesquet, va falloir expliquer les choses là. Hein. De la même manière qu'il y a des grosses contradictions par rapport à votre pandémie et votre picouse, là va falloir expliquer les contradictions qu'on trouve dans ce spectacle pour Gogol là. Attends, c'est pas le meilleur. Attends qu'elle goûte les noix de macadamia. Alors ça, c'est ce qu'elle aime beaucoup. Alors, regardez, des graines. Alors, il nous faut des graines. Alors les noix aussi, ça apporte des protéines. Regardez. Pour avoir une petite collation saine. Tu sais, les vidéos là, tu sais, quand elles sont sorties, à l'époque où ils t'envoyaient des pubs, pensez à manger 5 fruits et légumes par jour. Bah, pourquoi vous venez de me montrer une pub pour du Kinder Bueno tellement sucré là, et puis à la fin de la pub, mangez 5 fruits et légumes par jour, évitez de manger trop gras, salé et sucré. Alors du coup elle était en mode bobo diététique, elle, tu vois, c'était à la mode à l'époque, donc maintenant la mode c'est de trouver à bouffer, et alors du coup ça barre aux céréales, bah, donc vous l'avez décapsulée, ouverte, vous avez croqué dedans, et puis vous l'avez reposée. Et là maintenant regarde ce qu'elle va faire avec, hein. Attends, c'est pas fini. Regarde, parce que nous on avait déliré là-dessus à l'époque, c'était sur la première chaîne Chrysalide, là, sans le H. Là. Ah, le snack time, il se barre, elle le laisse se barrer dans l'espace et tout. Et regarde à quel point ils en ont rien à foutre et ils font pas gaffe. C'est que là, elle en croque une, c'est bon. Et là, le paquet, il se barre. Paquet ouvert, le paquet ouvert. Et un petit peu plus tard dans la vidéo... This very special power bar, which was made for me by chef Stefano Polato. Donc là, elle raconte comme Thomas Pesquet qu'il y a des chefs qui lui ont fait des petits mets comme ça spécialement pour elle. Et regarde, là, la noix de macadamia, elle remonte, tu sais, donc elle a dû rebondir quelque part au sol, donc je te rappelle le chemin qu'elle a fait. Hein. Au départ, elle te fait sa présentation, puis tout d'un coup, hop, elle décide de te parler d'autre chose, alors elle te balance tout dans la nature, tu sais. Elle jette ses papiers par terre, elle dans la station, elle s'en fout l'italienne. Donc la barre de céréales, là, qui doit sûrement être un peu collante, il y a un peu de sucre, il y a du miel pour tenir ça. Bon, bah alors elle te l'envoie, quitte à ce que ça se colle sur une paroi, que ça fasse une tache de sucre, que ça développe des bactéries, etc. Mais enfin, n'importe quoi. Et puis surtout, regarde à quel point ils regardent pas du tout où ça va. Ils laissent leurs petites noisettes, leurs petits céréales sans surveillance. C'est que là, voilà, et puis tout d'un coup, là, tu vois une noix qui se balade. C'est-à-dire que normalement, donc elle a fait ch'toum, j'imagine qu'elle a cogné sur la paroi là, du coup elle est redescendue vers là, ch'toum, elle s'est recognée, et là elle est en train de remonter comme ça, gentiment, tout doucement. D'accord, et la barre de céréales, elle est où? Vous le savez, j'espère. Non, mais parce que ça nous inquiète, parce qu'on a déjà vu Chris Hadfield qui nous faisait aussi les mêmes présentations pour nous parler de la bouffe, parce que vous savez faire que ça dans la station. À aucun moment vous allez nous montrer la super machine qui permet de faire de la fusion de métaux. Ah bah non, surtout pas. Ou alors vous allez nous faire un roman photo en image accélérée, comme vous savez bien faire. Comme à chaque fois quand vous prétendez faire de la science et qu'il faut que les gens puissent voir sans voir. Mais alors là, cette petite noix de macadamia, là, moi ça m'a laissé pantois, hein. And chef Stefano Polato will avec la also petite show musique us des how to Cureuils make des this Bois. at home. So, snack time is a great opportunity to put the right rocket fuel in your body. Voilà. Donc l'heure du goûter, c'est une bonne opportunité pour mettre le bon carburant dans ta fusée, in your rocket body. Hein? Sois comme un petit astronaute, mon petit. C'est pour les enfants, ça. C'est vraiment pour les enfants. Mais ils ont abruti même les adultes, même des personnes du 3e âge. Ils leur ont donné des réactions, des conditionnements d'enfants. Donc tu penses bien que des adultes, des nazaboys de 52 ans, ou alors de 23 ans, ou de 44 ans, c'est la même chose. Des enfants. Sous contrôle MK. Au pays d'Alice au pays des merveilles, tu sais. Bon, puis alors, imagine que mais alors, une paire de ciseaux pointus comme ça, putain. Bref, c'est foutu, on vous a capté en fait. Hein. Puis bah, les nazaboys, je comprends que vous ayez la rage, mais maintenant, il faut accepter la défaite, on a raison, on s'est pas trompé,
on l'a très bien expliqué, les preuves sont effectivement là, sous les yeux de tout le monde. On l'avait vu ça? On va le mettre de côté au cas où. Donc voilà, c'est foutu. Et donc pourquoi c'est important de le comprendre ça? Je sais pas, attends, quand même. Imagine, tes dirigeants politiques, scientifiques, médiatiques, cinématographiques te font croire depuis 70 ans à ça, en y mettant de l'argent, des efforts, des acteurs, des francs-maçons et tout ça. S'ils ont fait autant d'efforts, c'est bel et bien que c'est important pour eux. Sinon, ils t'auraient dit non, mais on sait pas aller dans l'espace, en fait, c'est trop galère. La Lune, on a essayé, c'est trop loin. Bon, on fait autre chose. Allez, si on n'allait pas chercher des nouveaux puits de pétrole, il y en a plus. Bon, bah, du gaz de schiste, et voilà. Mais pourquoi ils ont eu besoin de te faire croire à ça? Pourquoi ils ont eu besoin de monter une telle industrie pour que tout le monde en gobe? Pourquoi ils ont besoin de se trouver des petits pantins comme Elon Musk pour continuer le subterfuge en faisant croire que regardez, ça se démocratise, c'est ouvert, tout le monde peut y aller? C'est là où Ziad, tu te prends une énorme douille, mon pauvre ami. Pourquoi ils ont eu besoin de faire ça? Pour vous faire croire quoi? Pour vous faire aller dans quelle direction? Ou alors pour vous cacher quoi? Pour vous empêcher d'aller dans quelle direction? Pour venir renforcer quel conditionnement? Ou alors pour venir effacer quel socle naturel à l'intérieur de l'esprit et du corps humain? Ce sont des questions que nous nous posons, monsieur Thomas Pesquet. Pas besoin d'aller sur Mars ou sur la Lune pour y répondre. Enfin bref. Donc tu vois Thomas, donc quand tu viens nous dire, donc rappelle-toi bien, hein, Cristoforetti avec ses noix de macadamia, et puis Thomas Pesquet qui vient te dire, hein, comme quand il répond à la boîte à questions. Salut, Oui, je suis salut. Marc. Enfin, Oui, salut Marc. On n'a pas le temps d'acheter tes crèmes pour métrosexuels parisiens, là, dégage. Donc tu vois, c'est pas cohérent là Thomas, tu peux pas raconter tout et son contraire. Hein, à la boîte à questions, tu nous parlais des miettes de pain, et puis là, tout d'un coup, tu nous parles du riz. Le riz, c'est dangereux. Ah mince, attends, je suis remonté trop loin encore une fois. Donc Cristoforetti qui nous fait sa clownerie avec ses noix de macadamia et puis sa barre de céréales à moitié entamée. Et puis toi, tu nous parles de tes cheveux, et alors? Petit, par définition. Ouais. Tu te les coupes, puis partout. Comment est-ce que tu les, Mais ça, comment est-ce que tu les gères? ouais, et en plus, ça peut être un problème pour nous, si ça te met dans tes yeux, c'est quand même un peu dangereux. Et même pour tous nos équipements, si tu veux, on a des ventilateurs, on a quand même pas mal de technologie, tu peux pas te permettre de balancer des débris, que ce soit des petits cheveux, de la poussière, du riz ou autre. Donc pour la coupe de cheveux, déjà, on se coupe les cheveux l'un l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a des tronches un peu bizarres au bout d'un moment, parce que personne n'est coiffeur professionnel. Des tronches un peu bizarres, mais arrêtez tout. À chaque fois que vous passez devant les caméras dans la station, ça se demandait si vous n'êtes pas maquillé tellement vous avez le teint frais et délicat. Vous êtes coiffé à la perfection, à se demander s'il n'y a pas un coiffeur dans la station d'office, tu sais, et qui vous fait une belle coupe toute fraîche tous les 3 jours. Donc arrête de dire n'importe quoi, Thomas. Et l'autre, il rigole. Arrête tout. Tu sais, toi-même, tu peux témoigner, ils sont toujours parfaitement bien coiffés, les astronautes, hommes ou femmes. Alors que je te rappelle quand même que les nanas, elles se lavent les cheveux avec une espèce de solution de chambre d'hôtel, là, un truc pseudo-liquide, shampoing sec, je sais pas quoi. Normalement, au bout de 6 mois, leurs cheveux, c'est des dreadlocks. Hein. Mais elles, je sais pas, elles ont fait des soins dans l'espace, pas de problème. Et elles ne portent pas de charlotte sur la tête et rien du tout. Hein. Et elles perdent des longs cheveux. Imagine un cheveu de meuf comme ça, là, de 40 cm de long, tu sais. Tu te balades, tu nages tranquillement en impesanteur comme ça, tu brasses dans la station spatiale, tu t'avances en bulant, tu sais. Action-réaction. Puis tout d'un coup, tu sais, tu vois un collègue, tu fais « Hey !» Et puis au moment où tu prends ton inspiration, là, hop, passe un long cheveu de ta collègue et tu fais T'as déjà eu un cheveu coincé dans la gorge? Mais ça, c'est chiant. Et puis ça, il y a moyen, si t'as un mauvais réflexe, que tout d'un coup, tu dégueules dans la station en apesanteur. Enfin bon, je te laisse imaginer la scène et le carnage. Donc logiquement, les meufs qui ont les cheveux longs, dès le départ, ils auraient dû leur mettre des bonnets de bain de piscine, des bonnets de piscine sur la tête. Je sais, un astronaute avec un bonnet de piscine, ça a doublement l'air plus con que n'importe qui avec un bonnet de piscine sur la tête. Mais logiquement, c'est ce que vous auriez dû avoir. Rappelle-toi, Thomas Pesquet. Si je me souviens bien, tu nous parlais... Alors attends, on va repérer la minute, on a 18h30, 18h50, mais il me semble quand même qu'à un moment donné, dans ce petit documentaire de Hugo Décrypte,
Gna gna gna, je sais pas quoi. Tu nous parlais de certains cow-boys de l'espace. Non, c'est pas là, c'est peut-être encore avant. Et qu'on voyait des mecs dans la station avec des espèces de cagoules sur la tête, là. Hein, on s'était moqué d'eux, la soupe aux choux, là, avec leurs oreillettes, là. Où est-ce que c'est? Enfin bref, c'était quand même là-dedans qu'on l'avait vu. Donc normalement, bah, vous devriez tous avoir un truc autour de la tête. Ou alors vous vous rasez la tête, pour éviter que les cheveux, etc. Mais des cheveux, de toute façon, Thomas, t'en perds tout le temps, tous les jours. Donc comment c'est géré? C'était ça la question d'Hugo à laquelle tu ne réponds pas. Comment c'est géré dans la station, les cheveux, là? Il y a un système de ventilation qui aspire tous les cheveux et puis éviter qu'il y ait justement ce genre de petite pollution dans votre atmosphère intérieure, là? Je sais plus où c'était, mais tu vois de quoi je te parle. À un moment donné, il parlait de cow-boys de l'espace, là, c'était un peu les cow-boys, la conquête, ou je sais pas quoi. Et puis il te montre une image en noir et blanc avec... Là, qui sont pas ce qu'on recherchait au début. Au début, on en voyait un peu plus tôt, alors, je veux dire des cow-boys dans l'espace, mais c'est un petit peu ça. On voulait des Des gars grands super, sportifs, ouais. super résistants parce qu'on savait pas, un peu guerriers, un peu militaires, etc. Maintenant, on n'a pas besoin. Ouais, pas qu'il perde un cheveu et puis qu'il se blesse, le mec, hein, quand même. Hein. Donc, Thomas, donc là, tu peux pas nous dire ah, les cheveux c'est dangereux, un grain de riz, une miette de pain, tout ça, alors que, en fait, ça colle pas, quoi. Les NASA Boys, c'est difficile à comprendre, ça? Non, c'est difficile à accepter, je vous l'accorde. Mais c'est plus difficile à accepter pour les gens comme vous. Quelque part, cette histoire de spatial-là, c'est aussi un indicateur. Celui qui est en rejet avec ça, qui a la haine, etc., tu peux tout de suite savoir que ce mec-là, il est biberonné au système, accroché au système, c'est son socle, le système est son socle, il a besoin de la télé pour savoir quoi croire, quoi penser, il a besoin d'une autorité politique, il a besoin d'un système pour évoluer. Et sinon, donc lui, c'est le bon esclave, c'est-à-dire c'est le genre d'esclave, tu cherches à lui enlever ses chaînes, il te tape et il recourt vers ses poignets, là, vers ses chaînes pour se les réattacher, aux chevilles et aux poignets, direct. Parce que tu lui fais du mal, en fait, quand tu lui fais ça. Donc, pour quelqu'un comme lui, eux, ça va être les derniers. C'est-à-dire que eux, ils vont se libérer au moment où ils verront que tous les autres se seront libérés. Il va voir qu'il se retrouve tout seul avec que des pauvres cons qui restent attachés à leurs menottes, etc. Ça va encore durer très longtemps pour lui pour qu'il comprenne à quel point il est emprisonné, à quel point il en souffre et à quel point il va se rappeler de ceux qui sont partis et qui le prévenaient et qui l'avertissaient. Et là, il va beaucoup souffrir. Et là, pour remonter la pente, c'est très difficile. C'est pour ça que c'est une chance que vous avez, les NASA Boys, de nous entendre. Et c'est maintenant que vous devriez vous délivrer de tout ça. Parce que plus vous allez perdre de temps, plus vous allez attendre, plus vous allez lutter contre, plus ça va être difficile, plus vous allez le regretter, plus vous allez vous sentir mal, etc. C'est ça l'enfer. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes aveugle, mais l'enfer, vous êtes déjà en train d'aller dedans, de glisser dedans. C'est le début du toboggan là. Là pour l'instant tu glisses tout doucement, tout gentil, tu n'as même pas l'impression que tu avances. Et plus ça va aller, plus ça va descendre de plus en plus, de manière exponentielle, comme ça, vite. Mais dans l'autre sens, oui, c'est exponentiel, c'est vers le haut. Oui, en fait, on s'est compris. Donc hop, tu vois. Ça va faire mal, les NASA Boys, ça va faire très très mal. Et quand vous allez comprendre que tout ceci est lié à l'élite sataniste, à la franc-maçonnerie, que le délire maçonnique et puis sataniste dans le monde, c'est bel et bien parce que y a une réelle lutte de Satan contre Dieu, etc. Il y a toute une rage, une haine là, de certaines entités invisibles qui, depuis que l'homme est sur Terre, le poussent vers la ruine, la perdition, la mort, la souffrance, etc. Et tout d'un coup, un tout petit chemin étroit qui te permet de retrouver la lumière, Jésus-Christ, la parole de Dieu, l'Évangile, le Coran, la sainteté, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, du Père Créateur, qui nous donne toute vérité, tout discernement, toute connaissance, toute grâce, toute force, tout courage et tout pardon. Et Thomas Pesquet, c'est mieux.
Ah ouais, d'accord. Bon, ben voilà. Donc, vous voyez, quand on disait l'humanité se divise en deux, nous, on cherche pas à faire les hommes, les femmes, et puis les LGBT, et puis les autres, et puis les noirs, et puis les arabes, et puis les blancs, et puis les français, et puis les ceci, et puis les cela, et puis les musulmans, et puis les chrétiens. Non, 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 non. Nous, on a simplifié les choses. Il y a juste deux catégories maintenant. Il y a ceux de l'enfer et ceux du paradis. Ceux du paradis, c'est nos protégés, c'est nos petits frères, c'est nos bien-aimés. Pour eux, on donnera notre vie. Et pour ceux de l'enfer, bah, tant que Dieu nous prête vie et force et courage, ben, on va vous tendre la main pour essayer de vous sortir de votre sale trou obscur, les neuneux. Là. Puis quand vous nous grifferez, bah écoutez, on vous laissera, on vous regardera en train de vous faire souffrir. Mais je vous dis, ça peut durer très très longtemps comme ça pour vous. Hein. Vous vous rendez pas compte. Rappelez-vous comment vous étiez en 2015-2014, les NASA Boys. Très sûrs de vous, à prendre les platistes de haut. Tout allait bien, pas de guerre, pas de maladie. Les gilets jaunes, regarde-moi les, ces pauvres sangs dans le clochard. Je te finirai tout ça dans des camps, moi, putain. Sous merde humaine, ma bande de cassos. Mais dégage avec ta retraite, t'acheter des dents. Oh là, puis en plus, regarde ça, ils sont tous plus moches les uns que les autres. Ah, je déteste les pauvres. Ah, je supporte pas les pauvres. Tu vois, ils étaient dans l'état là. Donc rappelle-toi quand tu étais dans cet état là et maintenant constate là maintenant là. Tu fais encore le malin comme ça toi? Ben non. Et t'as pas changé de dimension quelque part. Hein, t'as pris conscience quand même de certaines choses, hein, mais tu n'acceptes pas. À cause de ton gros orgueil, dont tu es l'esclave et qui te fait perdre ton âme. Tu ne te connais même pas toi-même. Rappelle-toi le psaume de l'autre fois. Se connaître soi-même. Celui qui se connaît le tout. C'était dans l'évangile de Thomas. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. C'est à la fois un repos et un mouvement. Celui qui veut connaître la fin, qu'il connaisse déjà le commencement. Thomas Pesquet, il est venu te révéler ces grandes choses-là. Ça lui a donné plus de conscience d'aller en apesanteur dans l'espace, voir la Lune et les étoiles depuis la station. Ah non, c'est vrai, ils peuvent pas trop les voir. un peu, mais bon, comme il est pas trop bon photographe, c'est difficile. Pou. Les NASA Boys, si vous n'avez pas le courage, allez chercher plus compétents que vous. Allez nous chercher des gros youtubeurs comme Stardust, Astronogeek et compagnie. Allez nous chercher des facateurs. On veut juste parler, discuter. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous fuyez? Parce que la lumière vous effraie. Vous êtes comme des bêtes de la pénombre. Quand on sort les lumières, vous allez vous cacher dans les forêts, dans les buissons, dans les ombres, les coins sombres, etc. Tu t'es jamais posé la question là? Bouge pas Thomas, on revient, on fait un aparté, on revient parler de tes beaux cheveux tellement dangereux qui coupent et qui sont un risque pour les équipements et qui font que vous pouvez pas faire n'importe quoi. Sauf laisser des noix de macadamia se balader n'importe où. Bouge pas.